Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui on va encore travailler sur le Kubota. Là vous devez le deviner, on va faire de la vidange. Alors vidange de quoi? On va pas encore faire le moteur, on a déjà fait le liquide de refroidissement l'autre fois. Là on va s'occuper de la transmission. Donc l'huile de transmission, elle est ici, tout là. En fait c'est l'huile de boîte, l'huile de pont arrière. Et ça sert aussi d'hydraulique, enfin ça sert aussi pour le relevage hydraulique quoi. Et ça représente quand même 11 litres et demi de lubrifiant. Du coup j'ai 3 bidons comme ça. C'est du Kubota acheté exprès en concession Kubota, donc normalement c'est du bon. Et du coup 3 fois 5 litres, bah, voilà, j'ai de la marge. Je pourrais faire des appoints, normalement j'ai pas d'appoint à faire, mais bon, on verra. Donc là la machine a 607 heures. Je ne sais pas quand la dernière vidange de boîte a été faite, en tout cas il faut la faire toutes les 300 heures. Donc bon, j'espère qu'elle a été faite à 300 heures, moi je la fais à 600 en tout cas, comme ça je repars sur du propre. Alors j'ai consulté la doc, donc ils disent que la jauge pour contrôler elle est là, l'endroit pour en remettre c'est là. Donc là bien sûr je regarde vers l'arrière du tracteur, là il y a une vis de purge, et en fait il y a la même chose de l'autre côté. Et donc normalement il faut ouvrir ces deux vis là pour purger. Alors je pense qu'on va déjà commencer par contrôler le niveau. Hop là, on prend la jauge, comme dans beaucoup de systèmes on la nettoie avant de la remettre à fond, on la ressort. Et là on peut lire le niveau. Ben ouais, ça doit être le max. Ça doit être le max, ben j'avais l'impression qu'elle était un peu au-dessus du max. Je vais réessayer. Ouais, moi j'aurais dit qu'elle est au-dessus du max là. Bon, enfin bref, en tout cas, au moins elle a une bonne couleur, c'est déjà ça. Couleur assez claire. Donc bon, espérons que ça va aller. Donc je remets le bouchon, enfin la jauge. On va essayer de nettoyer un petit peu avant d'ouvrir quoi que ce soit, parce que il faudrait pas que des saloperies rentrent dans le circuit. C'est quand même sensible, hein, le système hydraulique. Donc on nettoie avant. Ouais, ça se dévisse sans difficulté. Bon, rien à signaler. On voit le reflet de l'huile. Bon. J'ai remis le bouchon en place. Il n'est pas serré à fond, c'est juste pour empêcher qu'il y ait des saloperies qui rentrent dans le carter. Bon, alors j'ai 11 litres et demi à purger, au moins, si c'est pas un peu plus. Là, j'ai un bidon de 10 litres. Là, j'ai un seau qui fait 10 litres aussi. Là j'ai un vieux bidon de 5 litres que je peux... Enfin bref, celui-là c'est pareil, en fait je peux l'ouvrir comme ça pour m'en servir de bac récupérateur. Normalement si je mets un de chaque côté, puisque normalement j'ai deux vis de purge là, une de chaque côté. Si je mets un comme ça de chaque côté, normalement je suis bon. Faut espérer que tout va pas partir d'un côté, il faut que j'ouvre les deux en même temps. Enfin bon bref, ça va être un petit peu rock and roll. Je sais même pas si mon seau là il va passer en dessous. Parce que ok, c'est bien les tracteurs, on peut vidanger sans lever la machine, mais quand même. Et ben cool, ça passe. J'ai 3-4 cm de marge en plus. Bon bah ça c'est impeccable, on va mettre ça là. Ça m'ennuie un peu de sacrifier mon bidon d'AdBlue, mais bon en même temps, j'aurai l'occasion d'en avoir d'autres. D'un autre côté, je sais pas si j'aurai tant que ça de place là-dessous. Bon allez, du coup je vais sacrifier et éventrer un vieux bidon de liquide de refroidissement. Voilà. Bon, voilà mon installation, une petite bâche par en dessous, un récipient de ce côté-là, un autre de ce côté-là. Et j'ai fait exprès pour l'instant de laisser le bouchon de remplissage fermé pour éviter qu'il y ait trop de fluide qui parte d'un coup. Allez, on va ouvrir de ce côté-là. Pour info, c'est du 17. Je vous dis pas, c'est rigolo de faire tout ça en filmant en même temps. Voilà. Pas sûr que ça vienne à la main. Si, ça vient à la main. Donc, je vais remettre mon grand récipient, mon seau.
dévisse. Bon, alors ça coule pas, donc ce que je vais faire, c'est que je vais pré-dévisser aussi de l'autre côté, comme ça au dernier moment je pourrais ouvrir des deux côtés à la main, quoi. Bon, là je suis vraiment sous le tracteur en train de ramper, hein, plutôt ça que sans arrêt se lever, faire le tour, après tout, de la place. Donc voilà, là c'est bon. Voilà, encore un petit coup. Voilà. Ça va être compliqué honnêtement de réussir à filmer et surtout garder les bouchons et éviter qu'ils tombent dans les récipients et ne pas faire de patouille. Si j'arrive à faire tout ça, je serai content. Donc là en fait je dévisse et en même temps j'empêche la vis de partir vers l'extérieur. C'est-à-dire que je la pousse en place, quoi. Voilà, donc là je sens qu'elle est sur le point de partir. Donc hop, voilà. Voilà pourquoi il fallait que je vidange. Donc, je mets ce bouchon de côté. Je vais attendre avant de déclencher celui-là. Un sacré couleur. Heureusement, elle n'est pas entièrement comme ça, mais le début était bien blanc quand même. C'est pratique la caméra parce qu'en fait, là, je suis incapable de regarder dans le seau et j'arrive à le voir grâce au caméscope et l'écran de contrôle. Et ben, ça, c'est de la vidange. Bon, il se remplit gentiment, je vais, je pense, dévisser l'autre côté. Bon, je dévisse l'autre côté, j'espère que je vais pas en mettre partout. Donc comme tout à l'heure, hein, je pousse vers l'intérieur pour éviter que le bouchon parte d'un coup. Voilà. Bah. Eh ben, c'était pas brillant, hein, surtout au début. On a les deux côtés qui donnent en même temps. Ça ira, je pense, pour les récipients. En tout, j'ai 15 litres de place. Je vais retirer le bouchon qui est là. Et je vais regarder si ça améliore la vitesse de sortie. Oh oui. Vous avez vu, c'était assez flagrant quand même, hein. Ça a donné un petit coup de boost. Et oui, parce qu'évidemment, quand le liquide cherche à partir, ça crée une dépression au niveau du haut du carter. Si j'ouvre le bouchon, hop, l'air peut circuler, donc il n'y a plus de dépression, donc le liquide coule comme il veut. Bon, bah en tout cas, l'huile est bien dégueulasse, donc au moins, je sais pourquoi je fais la vidange. Mon seau de 10 litres n'est pas rempli. Celui-là, il aura pris, je pense, plus d'1 litre, donc impec. Il n'y a rien qui va déborder. Donc je vais laisser goûter ça tranquillement. Et maintenant on va s'attaquer au filtre à huile. Il n'est pas très loin en fait, c'est un système à crépine avec un raccord banjo là. C'est ici que ça se passe. Alors une sorte de filtre ou de crépine, bon je sais pas exactement, dans la doc ils appellent ça un filtre. C'est probablement une crépine parce qu'elle se remplace pas, elle se nettoie. Donc elle est derrière ça, j'ai mis un petit récipient en dessous parce qu'évidemment il va y avoir un petit peu de fluide. Alors les clés plates, j'en avais jusqu'à 24 et puis j'ai ça aussi, donc je vais utiliser ça. Bon apparemment c'est du 26 ou du 27, un truc comme ça. Allez. Twi, qui c'est qui a serré ça? Hulk. Bon, je vais poser le caméscope et je vais le faire à deux mains. Putain mais les mecs, il y en a qui sont pas bien. Ils serrent ça comme des tarés. Bon, la crépine elle est là, de là à là. Donc bon, là je vais m'attaquer à cet écrou ici, qui est en 22. Et qui a l'air beaucoup moins serré. Voilà. Donc, évidemment j'ai déplacé ma cuvette de l'autre côté. Parce que bon, le principe de la crépine, je vois, hein, j'ai compris, mais je sais pas exactement comment elle est installée. Jamais vu, jamais fait. Donc je découvre. Voilà. Encore de l'huile. Heureusement que j'ai mis ma petite bâche au final, parce qu'il y a des petites gouttes qui seraient tombées quand même au fur et à mesure. Bon, c'est bien, hein, j'en suis à 3 récipients là. Bon, quand on est équipé comme des pros, je pense qu'on met un énorme bac au sol et puis voilà, mais bon. Ce n'est pas mon cas, on fait avec les moyens du bord. Je vais à nouveau essayer d'avoir celui-ci. Alors je pense que c'est du 26 puisque ma clé de 25 ne passe pas. Alors j'ai pas 26 ni 27 en clé plate comme ça.
Ma douille de 27, elle nage un peu, mais bon, je vais essayer quand même. Ah oui, voilà. Il fallait mettre un peu de couple. Alors, il faudrait une 4e gamelle. Allez, j'ai mis un nouveau récipient, donc un 4e récipient sous mon micro-tracteur. Là, on voit le raccord banjo qui commence à... Faut que ça goûte là. Voilà. Bon, je vais le laisser couler un peu comme ça. Eh ben, elle est bien dégueulasse. Elle est bien dégueulasse. Bon, ça, on va laisser goûter un petit peu dans la gamelle aussi. Évidemment, on va la nettoyer. Bon, juste pour bien vous rendre compte l'état de saleté de la crépine. Bon, en fait, c'est de l'huile mélangée à l'eau. Hein. Ça fait cet effet-là, ça fait un peu l'effet mayonnaise. Bon, rien d'alarmant, hein, je pense, au bout de quelques années. C'est aussi pour ça qu'on vidange. Hein. Oh, ouais. Il y a un petit peu de limaille aussi. Bon, bah ça, c'est les engrenages hein, qui ont craqué. Ouais, il y a de la limaille. Je vais essayer de zoomer. Je sais pas si vous la verrez, mais il y a bien un peu de limaille hein, dessus. Alors pendant que le bloc est en train de se vider tranquillement goutte à goutte, je me suis fait un 5e récipient. Je vais utiliser de l'huile de lampe à pétrole. Alors en fait, dans la doc en anglais, ils disent du kérosène. Et dans la doc en français, ils disent du pétrole. Bon, enfin bref, il faut, voilà, apparemment, il faut quand même éviter l'essence ou des trucs comme ça. Donc, voilà ce que moi je vais utiliser. Allez, on va essayer ça. C'est bien cracra, hein, en tout cas. Quand je vois l'autre côté, hein, je me dis que le bouchon que j'avais déposé de l'autre côté, c'était pas nécessaire, mais enfin, si ça peut aider à évacuer l'huile, c'est pas gênant. Et surtout essayer de virer la limaille qui traîne là. Alors que c'est pas mal, on a une idée un petit peu de la saloperie que ça enlève. Hein. J'ai penché mon bidon, ça m'a permis d'immerger complètement la crépine. On va voir ce que ça donne, on va laisser agir. Bon, ça évidemment, la crépine est sortie de là. L'autre côté, là, je pense que ce que je vais faire, je vais utiliser un chiffon propre, nettoyer la portée et je vais remettre le bouchon à sa place. Alors le bouchon en lui-même, avant de le remettre, on contrôle qu'il n'y a pas de limaille dessus. Des fois c'est aimanté, ça peut capter de la limaille. On le nettoie un petit coup et puis on le remet en place. Alors c'est marrant parce qu'évidemment il y a des joints hein, sur ces trucs là. Mais à aucun moment chez le concessionnaire ils m'ont dit ah oui prenez une pochette de joints. Alors bon c'est vrai j'aurais pu y penser moi-même mais ou bien ça dure, je sais pas. Je vais remonter comme ça, je vérifierai s'il y a des fuites ou pas. Donc le côté opposé de la crépine est rebouché, donc ce récipient je vais le mettre dans celui-là. On va commencer à ranger un peu quand même. On va pas de touille là. Alors pour faciliter l'accès, j'ai sorti mon seau ici, donc celui-là, ça va faire gaffe. Hein. Voilà. J'ai mis un plus petit récipient en dessous, et je pense que la vis, ça va être plus facile à remettre en passant ici par l'arrière. Alors de là à dire que je vais réussir à filmer en même temps, ça c'est pas sûr. En plus là je suis de la main gauche, alors je suis droitier. Ah, ça y est, je crois que je suis dessus là. Voilà. Je m'étais prévu une clé à cliquet en 17. Hop. Allez, on met un peu de serrage dessus, on ne serre pas comme un fou. Alors on fait pareil côté droit, alors j'ai nettoyé avec mon chiffon et j'ai mis la vis. Bizarrement de la main droite c'est beaucoup plus facile. Bon, je vais finir mon serrage pareil avec la clé à cliquet. Voilà, je serre vraiment pas fort. Bon, en moralité, j'ai rebouché là, j'ai rebouché en face. J'ai rebouché le côté opposé de la crépine. Là, il n'y a plus que la crépine qui goûte. Pendant ce temps-là, ma crépine, elle se décante toujours là dans son pétrole. Voilà, donc ça, c'est mon bidon d'huile. Enfin, c'est mon bidon que j'utilise exprès pour mettre le résultat des vidanges.
et ça me sert après à aller à la déchetterie. L'intérêt c'est qu'il ferme, puis voilà, il est dédié à ça. Alors pourquoi est-ce que j'utilise un entonnoir de fortune? Parce que si j'utilisais mon entonnoir tout beau, tout propre, il serait souillé avec de l'huile de vidange dégueulasse, c'est tout. Super, je regarde la caméra au lieu de regarder où je vise. Bravo. Bon, la prochaine fois, tant pis si c'est mal filmé, mais au moins je mettrai l'huile dedans, hein, ok. Bon, j'essaie de récupérer quand même le maximum d'huile avant que ça aille souiller la terre. Hein. Bon, au final, voilà, j'aurais eu quelques centilitres. Voilà, j'ai un bidon qui est quand même bien rempli d'huile là. Tout ça, ça va aller à la déchetterie. Alors revenons à nos moutons, la crépine. Bon, elle n'a pas l'air mal. Elle est plus propre qu'au départ en tout cas. Hein. Et ça évidemment je le mets aussi dans mon bidon pour la déchetterie. Et ce coup-ci je vous filme pas, comme ça je mettrai peut-être pas tout à côté. Du coup ici maintenant on voit à travers. On voit un ressort là. Voilà, et au fond du bidon, qu'est-ce qu'on voit? Des petites particules de métal. Bon, il faudra que je vois la prochaine fois que je vidange, alors, dans 300 heures, hein, ça va pas pour tout de suite. Je verrai s'il y en a à nouveau. Bon là depuis le temps ça goûte encore. Bon allez. Passe un dernier coup ici. Maintenant on met en place la crépine qui est toute propre. Bon, ça se vise très bien à la main, ça glisse un petit peu. En plus le caméscope c'est pas pratique, donc je vais avancer un petit peu sans filmer. Je vais serrer exprès avec ma petite clé. Ça m'empêchera de serrer comme un âne. Ah, mon raccord banjo, c'est ça hein, le raccord banjo. Vous avez vu, c'est un système, en fait c'est juste un trou quoi. Et là-dedans, la pièce qui était là, elle avait un trou aussi à travers elle. Ça fait que le fluide, il passe de là, il va là quoi. Voilà. On retrouve des raccords banjo aussi sur les 2 chevaux, les systèmes de freinage. Dans les vieilles Dush. Hein. Encore un peu. Bon allez, on va virer ça aussi. Au niveau de chaque bouchon, j'ai bien nettoyé. Comme ça maintenant, je vais mettre de la nouvelle huile. Et je pourrai contrôler ensuite s'il y a, si ça goûte, si ça perle, si ça fuit quoi. Alors on va utiliser un entonnoir bien propre. Mettre comme ça. Je pense que ça va être long hein, de passer 11 litres et demi comme ça par un petit entonnoir. Mais bon, je vais mettre mon bidon de côté. C'est pareil, c'est le trépied de la caméra qui va m'embêter, donc bon bref. Bon déjà je vais lui passer 2 bidons de 5 litres comme ça, donc j'aurai 10 litres, et après il me restera 1,5 litre à passer. Donc là je pense que ce que je ferai c'est, je mesurerai avec une bouteille d'eau par exemple d'1,5 litre. Comme ça permet de mettre la bonne quantité directement, et après il n'y a plus qu'à contrôler avec la jauge quoi. Bon je vais aller vérifier qu'il ne se passe rien de spécial en bas. J'ai dû lui passer 4 litres d'huile à peu près. Bon, tout est sec, il n'y a pas de problème. On recontrôlera après une fois que le circuit aura aussi été mis sous pression, quand on aura utilisé le relevage, etc. Mais bon, pour l'instant c'est trop tôt. Alors l'autre fois je vous parlais de mon liquide de refroidissement qui m'avait coûté 35 balles 90 les 5 litres. Oui, chez Peugeot, merci. Et là, le liquide Kubota, 5 litres, 32,90. Donc cette huile coûte moins cher que le liquide de refroidissement de Peugeot. Je rêve. Autant dire que ni l'un ni l'autre c'est des placements produits. Hein. Je sais pas pourquoi je m'acharne à vous dire ça, mais bon. Après, si Kubota veut absolument me sponsoriser et me filer un micro-tracteur tout neuf, on peut discuter. Voilà, 5 litres demi. Allez, on démarre le deuxième bidon. C'est parti. Voilà, 10 litres. Je suis curieux de savoir ce que donne en fait la jauge là, quand on est à 10 litres. Ouais.
Moi je vais faire confiance dans la doc. Hein. La doc dit 11 litres et demi, on va mettre 11 litres et demi. Bon, après la doc dit 11 litres et demi, on va mettre 11 litres et demi. Après on part du principe que tout est parti, toute la vieille huile est partie. Normalement, vu le nombre de bouchons que j'ai ouverts, vu que je suis sur un sol plat, normalement j'ai tout viré. Bon, je vais remettre 1,5 litre. Et du coup, je complète avec une bouteille d'eau remplie de 1,5 litre d'huile. En ayant évidemment retiré au maximum l'eau qui était dans la bouteille. Hein, parce que j'ai pas envie d'avoir ça dans mon circuit, dans ma transmission et dans mon hydraulique. Allez, on referme. On nettoie tout ça. Donc maintenant que j'ai refait le plein, en toute logique, je recontrôle mon niveau. Si j'avoue que la lecture me paraît un peu compliquée. Honnêtement, moi je vois de l'huile jusque là, donc c'est au-dessus du max. Hein. Mais bon, c'était comme ça déjà tout à l'heure. J'ai tout vidangé et c'est l'huile. C'est la quantité d'huile que j'ai rajoutée. Il faudra que je vois sur une doc vraiment précise si cette coche là c'est le mini et que là c'est le maxi, ou bien que en fait c'est là le maxi. Enfin, parce que j'ai l'impression ouais, que la limite là ce serait le mini et là le maxi quoi. Il n'y a rien d'écrit, même pas en japonais. Donc bon, allez, en tout cas. Alors ce qui est dit dans la doc, c'est qu'il faut faire tourner le moteur quelques minutes à mi-régime avant d'utiliser l'hydraulique. Et avant de bouger le tracteur, avant de s'en servir, quoi. Donc je vais le faire démarrer. Voilà, pendant ce temps-là, je vais ranger tout mon bazar. Bon, je vais faire un petit test de gyrobroyeur, mais tout me semble normal. Avec, c'est impeccable, hein, aucun problème. Alors, ça t'en plus causer là-dedans. Oui, je disais, c'est bon, hein, j'ai fait un petit tour avec pendant 20 minutes, là, aucun problème. Bon, cette opération est un succès, moi je suis super content. Alors je vous laisse là et je vous dis à bientôt. Allez, salut! Pendant que Ploppy s'époumonne, hein, comme d'habitude, évidemment. Ploppy le coq, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Dimanche dernier, j'avais lancé un jeu, il fallait trouver parmi les 4 vidéos La caverne d'Ali Baba, le moment où il y avait quelqu'un qui était en train de se soulager la vessie. La réponse c'était la vidéo numéro 3 vers 3 minutes 12. Alors, on va vérifier ensemble les images. Il faut chercher sur internet. Bon, alors je vous mets des petits screenshots de ceux qui ont gagné sur Facebook et sur YouTube. Donc sur YouTube, le gagnant c'est Quentin Rousseau et sur Facebook c'est Alexandre. Bon, alors en fin de compte, le gars qu'on voit dans la vidéo c'est Fanch, hein, c'est un gars que je connais bien. D'ailleurs, il va peut-être m'en vouloir de faire ce petit jeu sur lui, mais bon, peu importe, ou il va le prendre avec humour, tel que je le connais. Bref, donc ce dimanche, je vais lancer une autre question. Alors ceux qui voient la vidéo maintenant, ceux qui regardent la vidéo jusqu'au bout vont avoir un avantage, évidemment, ils vont gagner beaucoup de temps. Il faut trouver maintenant dans les 4 vidéos à quel moment on revoit Fanch. Allez, c'est parti, je vous laisse participer dans les commentaires. Et comme d'habitude, évidemment, il n'y a absolument rien à gagner, c'est juste pour la gloire, c'est juste pour s'amuser.